Voilà, c'est de nouveau moi. C'est toujours moi. Ce n'est que moi. Je vais vous parler maintenant d'un sujet que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup perturbé quand j'étais plus jeune, parce que oui, j'ai été jeune. Le thème, c'est médiumnité ou folie. Ben ouais, la limite est mince, Mm. hein. La ligne est mince entre la médiumnité et la folie. Ben, pour moi, la folie et la médiumnité sont excessivement liées et reliées. Si on n'a pas déjà un petit brin de folie, révéler sa spiritualité, sa médiumnité est déjà quasi impossible. Parce que, par définition, la folie, c'est quoi? C'est être hors norme, c'est avoir peut-être des perceptions différentes de celles des autres, avoir peut-être une manière de voir les choses complètement différente, avoir peut-être une manière d'exprimer les choses de manière différente, ne pas craindre le jugement, peut-être avoir des réactions qui sont euh, complètement, on va dire, pour la société hors norme, oui, mais la personne qui a ces réactions n'est plus consciente en fait qu'on pourrait s'en moquer ou le juger. Évidemment, là encore, c'est comme les vampires énergétiques, il y a différents stade de folie, on va dire, ou de médium. Mais voilà, moi j'ai toujours dit, ouais, je suis complètement timbré, je suis pas tout seul dans ma tête. Ça m'empêche pas d'avoir une médiumnité exprimée qui me procure des résultats, autant avec moi qu'avec mes consultants. Et rien que ça me permet de me dire, bon, je suis pas complètement tout à fait barge. Et là, c'est déjà pas mal. Alors évidemment, il y a plein de maladies telles que la schizophrénie, le dédoublement de personnalité, une maladie aussi qu'on appelle l'acouphène, qui n'est pas liée à la folie, mais voilà, c'est des problèmes dans l'oreille. Alors là encore, il y a différents niveaux d'acouphènes. C'est des vibrations dans l'oreille, hein, des vibrations. C'est un acouphène qui peut être lié à un problème de santé, c'est le niveau, on va dire, classique. Et puis un acouphène, entre guillemets, spirituel, qui est une vibration beaucoup plus bourdonnante, beaucoup plus grave, qui en fait peut être liée à des perceptions énergétiques par la clairaudience en fait. Voilà, mais revenons à la folie. Donc pour moi, oui, au début je croyais que j'étais schizophrène, évidemment, j'entendais des voix, j'avais le sentiment d'avoir deux personnalités, la personnalité banale de tous les jours et puis la personnalité du médium qui s'exprimait face à ses consultants. Et puis au fil du temps, en fait, ces deux personnalités se sont fondues en une parce que j'ai accepté cette spiritualité, j'ai accepté ses capacités, et plus j'ai accepté ses capacités, ben, plus j'ai pu, on va dire, sortir entre guillemets de cette folie. Alors, je le dis toujours, je suis pas tout seul dans ma tête, ben, personne n'est tout seul dans sa tête, parce qu'il y a moi, la personne que je suis, que je montre être, même si elle est très proche de qui je suis à l'intérieur de moi, il y a qui j'aimerais être, il y a mon côté résonnant, mon côté plutôt cordial, donc tout ce qui vient du cœur et tout ça. Donc on a déjà plusieurs aspects de nous qui s'expriment dans notre conscient et dans notre inconscient. Mais la folie, pour moi, beaucoup de médiums ont dû être dans des temps anciens et peut-être même dans des temps actuels, ont dû être enfermés avec un entonnoir sur la tête dans un asile et une camisole de force parce que en fait ils étaient simplement médiums, ils percevaient des choses qu'ils ne parvenaient pas forcément à gérer et qu'ils ont été taxés comme fous et donc enfermés, voire même à une certaine époque peut-être euthanasiés pendant la deuxième guerre mondiale, il y a eu le cas. Euh, voilà tout simplement. Donc ne pensez pas que parce que vous ressentez des choses, vous êtes d'office fou. Maintenant, si ces choses sont complètement incontrôlables, si c'est des choses qui vous envahissent complètement, si c'est des choses qui vous empêchent de vivre votre vie quotidienne, il faut peut-être aller voir quelqu'un qui vous permettra de gérer ça, d'apprendre à gérer ça, que ce soit un médium ou un psy, parce qu'il y a des psys aujourd'hui qui sont très ouverts à ça. Dans mes rencontres, j'ai rencontré des psys qui tirent les tarots et qui vont un peu au-delà de leurs enseignements psychologiques qu'ils ont reçus à l'université, parce qu'ils prennent conscience aussi qu'il y a des choses qui peuvent dépasser le connu et qui peuvent aussi dépasser le conscient. Donc tout ça est vraiment capital, c'est de prendre contact avec la bonne personne qui, au niveau psychologique, va vous dire, voilà, pour moi, t'as pas de problème, mais peut-être que tu devras apprendre à gérer ça pour éviter justement de péter un plomb. Parce qu'à force, on peut péter un plomb. Faire le discernement entre la réalité et, entre guillemets, l'irréel, ben, si on n'y arrive pas, à un moment, on va péter un plomb. Il y a un moment où j'avais complètement l'impression d'être à côté du temps, à côté de la plaque. Bah, certains vous diront que je le suis encore, mais peut-être différemment. Donc, médiumnité, folie, c'est comme médiumnité, psychologie, tout est indispensable parce que la folie, c'est aussi la folie. Il n'y a pas que la folie dans le sens péjoratif et négatif du terme, il y a aussi le brin de folie de se dire, waouh, je vis ma vie
Là, je vis la spontanéité de ma vie. Sur le moment, j'ai envie de courir tout nu sur la plage, mais moi, je le fais pas. Je cours tout nu sur la plage. C'est aussi ça, une certaine folie. Dès qu'on sort du rang de la société, on est fou, de toute façon. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué et jugé. Donc, autant essayer de faire un maximum pour être en accord avec vous-même et tout en respectant les gens, je le dis toujours, mais quoi que vous fassiez, vous serez critiqué, jugé. Quand je dis aux gens, avant, j'osais pas dire que j'étais médium ou voyant. Je suis plus voyant aujourd'hui, mais j'osais pas dire que je faisais de la cartomancie et tout ça aux gens il y a quelques années. Et en fait, je leur disais que je faisais d'autres choses. Et en fait, je me rendais compte que finalement, je me sabotais en faisant ça. Donc maintenant, je leur dis, voilà, je suis médium, je travaille les énergies, etc. Il y en a qui vont faire, ah ouais, c'est chouette et tout ça. Et puis il y en a qui vont faire, ah ouais, ok. Et puis ils partent, et ils partent, tant pis. Et puis à un moment ou à un autre, peut-être qu'ils reviennent vers nous parce qu'il y a la curiosité qui s'installe. Et puis les gens qui vont me dire, ouais, mais t'es complètement barge. Je vais faire, bah ouais, je suis complètement barge. Et alors, j'en ai à foutre. Moi, je suis barge parce que ma bargerie, ma folie, ma bargerie, ma folie, je la vis pleinement et je la vis avec toute mon intention d'être aussi. Et donc inévitablement, plus je m'exprime, plus ce grain de folie s'exprime, et plus ce grain de folie s'exprime, plus ma spiritualité s'exprime. Donc il faut bien faire la part des choses. Évidemment, il y a différents niveaux de folie. Là, je l'ai encore dit, les gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, et même pas forcément dans la spiritualité, hein, mais il y a des gens complètement déconnectés de la réalité, qui n'arrivent pas à gérer leur vie, qui n'arrivent pas à vivre leur vie tranquillement, pleinement, qui sont complètement déconnectés de la société. Ben, peut-être que là, un accompagnement beaucoup plus poussé pourrait être utile pour ces personnes, mais à un moment ou à un autre, quand on fait la part des choses, on arrive à trouver cet équilibre. Voilà, donc j'étais un peu confus, je crois, dans ce que j'expliquais. C'est ma folie qui s'exprime, donc là, je laisse parler, et je m'en fous si vous me jugez, parce que de toute façon, tout ce que vous jugez en moi sera de toute façon critiqué par quelqu'un d'autre ou accepté par une autre personne. Donc, j'en ai rien à foutre. Salut, c'était la Belgique.